Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la crise que les Français dénoncent n'a pas commencé le 17 novembre sur nos ronds-points. Il s'agit d'une crise de la démocratie qui persiste depuis de nombreuses années et entraîne un profond mal-être chez nos concitoyens. Pourtant, le grand débat national qui vient de s'achever est porteur d'un vaste message d'optimisme. Par exemple, dans ma circonscription, à Quérien, petite commune de 1743 habitants, le maire a organisé 4 grands débats. C'était un succès. En ayant le courage d'exprimer leurs préoccupations et en débattant avec d'autres participants, ces citoyens n'ont pas seulement exprimé leurs problèmes quotidiens, ils ont participé activement à la création de solutions collectives. Cet engouement a été largement partagé à l'échelle nationale. Comme l'ont dit mes collègues avant moi, les Français ne se résignent pas et veulent prendre toute leur part à la vie civique et politique de notre pays. Et c'est une bonne nouvelle. Cette mobilisation de grande ampleur met en évidence un paradoxe certain. D'une part, les citoyens expriment une forte défiance vis-à-vis de la démocratie représentative, et d'autre part, ils aspirent manifestement à une démocratie participative accrue dont les modalités seraient renouvelées. Comme l'a souligné Isabelle Florennes pour le groupe Modem et Apparentés, la crise de la représentativité ne doit pas être perçue comme une fatalité. Il est fondamental que nos concitoyens soient entendus et il nous appartient de relayer leurs attentes et préoccupations. Merci, Monsieur Jumel. Toutefois, si nous devons indéniablement réorganiser notre travail en ce sens, notre qualité de parlementaire nous impose de ne jamais perdre de vue l'intérêt général et la construction d'un commun. C'est le sens du mandat que les Français nous ont confié par le vote, il y a maintenant presque 2 ans. Alors, nous avons tous le réflexe assez naturel d'associer exclusivement la démocratie au vote. Or, si le vote est évidemment fondamental pour la démocratie, il n'en est qu'un élément constitutif. D'autres composantes tout aussi structurantes méritent d'être développées. Il nous faut notamment dynamiser la participation citoyenne dans la vie publique. Dès lors, comment forger un nouveau rôle pour les citoyens français afin qu'ils puissent continuer à exprimer leurs idées et leurs propositions en dehors du cadre du grand débat qui vient de s'achever et surtout entre chaque intervalle électoral? Cette interrogation est riche d'enjeux et mérite notre plus vive attention. Pour y répondre de manière constructive et efficace, il nous faudra mener une vaste réflexion dans le cadre de la révision constitutionnelle à venir. Cette dernière doit être l'occasion, en somme, de parvenir à articuler les 3 espaces structurant notre société. D'abord, l'espace civil, qui correspond aux intérêts privés, aux intérêts économiques, à la vie associative et syndicale. L'espace public, ensuite, qui est le lieu du débat et de la confrontation des idées. Et enfin, l'espace politique, lieu de la décision et de la régulation de notre vie commune. Ces espaces ont évolué de manière inégale. Les 2 premiers ont indéniablement fait l'objet de nombreuses mutations au cours des 20 dernières années. Les évolutions de l'entreprise, la transformation des modes de consommation, le changement de mode de vie témoignent de profondes évolutions de l'espace civil. Ces dernières ont largement été relayées au sein de l'espace public, notamment par l'avènement des nouvelles technologies de l'information. En revanche, l'espace politique, notre espace, se développe de manière beaucoup plus contenue, au regret de nos concitoyens qui s'en sentent éloignés et voire parfois le méconnaissent. Le groupe Modem et Apparentés souhaite mener des travaux de grande envergure sur les possibilités de refonder notre pacte démocratique et de nous doter de nouveaux outils de travail destinés tant aux institutions qu'aux citoyens. Pour revitaliser la participation citoyenne, nous ne devons nous interdire aucune question. Ainsi, nous nous interrogeons notamment sur la possibilité de construire de nouvelles méthodes d'initiative citoyenne et de débat public. Alors, pourquoi ne pas transformer le CESE
afin de mieux y intégrer des citoyens qui, par exemple, y seraient tirés au sort. Pourquoi ne pas imaginer que ce CESE transformé puisse, en lien avec les parlementaires, construire des lois d'initiative citoyenne? Voilà, ces réflexions nous permettront de créer du lien et de la confiance entre les citoyens et la chose publique. Je vous remercie.